Bonjour, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai réalisé cette petite carte avec des citrouilles colorisées avec des feutres à alcool, les Copics, qui sont dorénavant en boutique chez 4 ans Scrap. Alors pour faire cette petite carte, j'ai donc besoin d'un certain nombre de produits. J'ai utilisé les rectangles couture avec donc 2 rectangles de papier, le papier avec les fruits et le papier blanc. J'ai eu besoin d'une découpe citrouille pour faire celle qui est ici en volume. Et j'ai utilisé le branchage de la nouvelle matrice branchage et feuillage pour poser mes citrouilles dessus. Alors pour faire cette carte, tout d'abord une demi-feuille A4 coupée en deux, pliée au milieu, format standard en France. Un premier rectangle de papier, donc c'est le papier pomme et poire, coupé avec le grand rectangle couture qui, une fois collé, va vous permettre de faire un matage direct adapté donc au format A4 plié en deux. Et le deuxième rectangle blanc, donc le deuxième rectangle couture que je vais donc coller comme ça. Pour pouvoir faire donc ces deux citrouilles tamponnées colorisées et la citrouille en volume, je vais donc devoir tamponner mes deux petites citrouilles. Alors, voilà la moyenne et la petite. Pour faire de la colorisation au feutre à alcool, je vous recommande les encreurs Memento qui résistent tout à fait à la colorisation. Donc par rapport à cette carte-là, j'ai identifié l'endroit où je veux mettre ma citrouille moyenne. Donc, rien de compliqué, on ancre et on tamponne. Voilà la première. La plus petite, je vais utiliser un petit post-it pour faire un masque afin que ma petite citrouille se trouve plus loin à l'arrière de la moyenne. Donc, avec le petit post-it, voilà mes deux tampons citrouille prêts. J'en profite pour tamponner mon texte. Joyeux anniversaire. Toujours avec la même encre. J'ai fait un petit trait ici en positionnant à l'avance mes branchages pour que le texte soit au bon endroit. Voilà, mes tampons sont terminés. Il faut toujours attendre quelques instants que l'encre soit bien sèche avant de coloriser. Entre-temps, j'avais effectué 2 découpes de branchage que je collerai une fois la colorisation faite, à peu près comme ça, voilà. Ainsi que j'ai découpé la grande citrouille que je vais mettre en volume et la petite volute mince de citrouille qui se trouve dans le même set que je pourrais mettre à l'arrière. Alors maintenant passons à la colorisation. J'ai choisi ici de coloriser mes citrouilles avec le trio jaune, donc qui est celui-là, et de marquer la queue de la citrouille ainsi que la base avec les 2 Copics plus clairs du trio olive. Alors, pour coloriser, en général, je fais toujours des essais.
C'est-à-dire que je vais choisir ici l'encre avec laquelle je vais tamponner qui va être la plus jolie avec les couleurs que j'ai choisies. Et puis une fois que c'est fait, je vais pouvoir le faire pour de vrai. Donc je mets toujours une feuille sous celle sur laquelle je vais coloriser. Et voilà comment je procède. Tout d'abord, donc un Copic, un feutre Actol à deux pointes. Une pointe un peu rectangulaire pour faire des grandes surfaces et une pointe pointue pour faire des détails. Donc, quand je fais une colorisation, je commence toujours par la couleur la plus claire et je vais coloriser avec la couleur la plus claire toute la surface. Ici, de ma moyenne citrouille. Voilà. Je vais prendre ensuite, donc là c'était le 11, je vais prendre ensuite le 15. Et là je vais commencer à faire l'effet d'ombre que vous voyez ici. Donc pour ça, je vais choisir de faire une ombre du côté gauche. Alors pour que ça soit réaliste, ne faites pas des ombres des deux côtés, ça ne ferait pas le même effet. Je reprends mon feutre plus clair et je vais étaler, je ne sais pas comment on peut dire exactement, la couleur. Je vais ensuite prendre le troisième et là je vais accentuer mon effet d'ombre. Donc il s'agit de jouer, alors là je vais prendre le moyen pour faire un premier, voilà, un premier, je vais, on va dire, étaler une première fois la couleur, ensuite je vais reprendre le plus clair. Et c'est le fait de jouer comme ça avec les trois couleurs qui va permettre de créer un effet d'ombre, par exemple ici sur le côté. Alors c'est le plus foncé, je vais en mettre un petit peu. Et au fur et à mesure qu'on en met, eh bien, on va foncer la couleur. Donc le tout est de jouer et de s'arrêter quand on est satisfait du résultat. Ici, pour faire la queue de la citrouille, je vais donc utiliser l'olive moyen. Je vais, avec des petits points, marquer, je vais un peu là, marquer à la base de cet endroit-là. Et ensuite, avec le plus clair, je vais pouvoir atténuer la couleur, un petit peu du jaune de base. Et ça permet aux couleurs de se fondre. Donc là je le fais le plus vite possible pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc pensez à bien fermer vos feutres, hein, mais vous entendez le clic, le système est très efficace. Donc les feutres ne sèchent pas, mais il ne faut pas les laisser ouverts. Alors pour terminer ma carte, je vais donc enlever le petit trait. Mince, j'ai fait une tache. Je vais donc enlever le petit trait que j'avais mis pour me repérer.
Alors ce qui est bien en scrap, c'est que même quand on fait des tâches, on se débrouille toujours pour les cacher. Donc par rapport à ça, je vais donc coller mon branchage ici. Donc je l'ai mis dans ce sens-là. Donc je ne colle pas partout, je ne mets que des petits points de colle à certains endroits. Ensuite, je l'avais positionné comme ça par rapport à mon texte. J'en ai mis un deuxième, donc dans l'autre sens, pour ne pas que ça soit symétrique. Voilà. Je cacherai ma tâche avec une perle, puisque j'ai mis des perles sur ma carte. Donc, ici, je vais accrocher ma volute par la colle. Donc, un peu de colle à l'arrière de la citrouille. Voilà. Ma volute, je vais la mettre plutôt comme ça. Si je peux faire comme ma carte originale. Voilà. Je vais donc mettre de la mousse 3D pour coller ma citrouille. Alors, voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, ma citrouille en 3D sur le côté gauche, devant mes citrouilles plus petites. Ici. Et ensuite, il me reste à coller ma carte couture blanche. Donc, ici, je le colle au double face sur la plus grande dans l'imprimé. Donc là, voilà. Je colle toujours un côté et quand c'est bien positionné, je colle l'autre. Ensuite, il faudra coller cette déco sur mon fond de carte. Ne pas oublier de signer votre création. Donc ici, j'utilise un de nos tampons personnalisés. Voilà. Alors, on va coller le devant de la carte. Donc je ne décolle qu'un scotch pour avoir le loisir de la mettre droite. Et quand c'est fait, je peux décoller le deuxième. Il ne reste plus qu'à mettre quelques perles. Voilà une petite carte très originale qui a été faite avec de la colorisation sur les citrouilles. Je vous remercie et je vous souhaite un bon scrap. À bientôt, au revoir.